Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc on se retrouve sur Adobe Illustrator. Donc nous allons voir pour la fenêtre aspect. Ouf, j'ai du mal à dire. Aspect, ok. Donc vous le trouverez ici. Voilà. Donc moi c'est apparence ici. Donc vous avez aspect ici, vous. Voilà. Donc soit vous cliquez ici sur cette icône ici, ou alors vous allez ici. Hop, je vais monter. Ah bah je peux pas plus. Eh ben je peux pas plus, rien du tout. Ok, donc c'est très bien. Donc ici, ben aussi, hein, aspect ici. Donc vous allez avoir ceci. Bon là pour l'instant il n'y a pas de sélection de fait. Donc nous allons faire un petit truc assez rapide. Allez, je vais prendre le crayon. Je vais faire ici comme un terrain, un béton. Hop, ici. Je vais mettre une couleur vert. Ok. Le contour, je laisse en noir. Je vais dans mes calques directement. Ouais, je vais hop, ici. Je vais hop, ouvrir mes calques ici. Créer un nouveau calque qui est ici. Et là, ben, je vais faire un arbre avec un tronc en marron, par exemple. Et puis, je vais lui créer de la verdure avec un vert un peu plus comme ça ira. Comme ceci. Et puis, ben, je vais faire là, c'est un autre calque. Un petit nuage en bleu. Bleu pâle ici. Ok. Donc voilà. Donc une scène vite fait. Donc ici on voit notre arbre, notre sol, tout ça. Donc on va voir ici pour la palette aspect. Donc bah, je vais directement ici. Non, je ne vais pas l'ouvrir plus par rapport à pour ma capture d'écran. Donc j'ai préféré le prendre ici. On verra mieux ce qui se passe. Donc voilà. Donc je vais hop. Ici je suis sur mon nuage. Ici je vais sur les calques. Hop. Ici je sélectionne mon nuage ici. Ok, je vais sur aspect ici. Hop, ici. Donc je vois ici, je suis sur le contour. On voit ici le contour. Et ici, c'est sur la couleur de fond. Donc la couleur bleue ici. Ici, nous avons une opacité. Bon, l'opacité, lui, va servir, c'est une opacité générale pour les deux calques ici. Donc si je réduis, bah oui, on voit rien, le fond est blanc. Donc ça ne sert pas à grand chose. Donc, hop, je déroule ici. Donc ici, nous avons le contour avec une opacité de 100. Si je le réduis à 40, il ne va pas le faire. Là, il est sélectionné. Je ne vais pas sélectionner, forcément, ça ne marchera pas bien. Ok. Donc l'opacité, si je descends 50, mais le trait, on ne voit pas beaucoup puisqu'il y a un petit pixel là. Donc je vais le mettre, mettons, voilà, je vais le booster un peu comme ça, à 9. Donc ici, on voit, bah, au lieu d'être noir, bah, il est devenu gris puisqu'il y a une transparence. Okay. Donc je vais remettre par exemple à 100 ici. Voilà. Donc on peut changer la couleur. On va cliquer ici dessus. On va cliquer sur la petite flèche ici. Puis on va choisir par exemple une autre couleur. Par exemple
un bleu foncé. Par exemple, hein, comme vous avez vu ici, on peut changer aussi l'épaisseur du trait. Donc l'opacité, on a vu. Donc si je clique ici sur le nom de mon traçage, ici, nous avons cette fenêtre-là. Ouais, hop, je vais faire ça. Hop, et voilà. Ok. Donc on voit ici ma montrer de 9. Ici, exact. Et puis, ben, je vais, par exemple, vouloir lui créer, hop, voilà, des pointillés comme ça, mais là, c'est un peu trop. Je vais mettre 10 sur 10. Ok, non, pas bon. Je vais mettre 20. Entrée. Là, par exemple, on va baisser un peu l'épaisseur de 7. Voilà. Donc, on va revenir là-dessus. Donc, voilà, je mets en pointillé. Ici, en dessous, on peut choisir ici. Bon, bon, c'est un trait, tout simple. Et on peut choisir ici flèche. Bon, je vais réduire un peu sa taille ici. Donc là, c'est la flèche début. Et ici, ben, ça va être pour la fin, admettons, faut mettre quoi? On va mettre ça. Voilà. Et là, pareil, on va lui mettre 37 aussi. Voilà, par exemple. Bon, là, on voit pas trop. Je vais essayer de faire ça. Comme ceci. J'ai pas besoin de couleur de fond. Je vais le sélectionner, c'est celui-ci. Hop. Donc, je retourne dans ma palette aspect. Donc, je suis obligé de la fermer, je suis obligé d'ouvrir une autre. Bien sûr, il ne faut pas la fermer. Apparence, ok. C'est pas celui-là. Donc j'ai bien sélectionné. Non, c'est celui-là. Si je sélectionne le mauvais, ça va pas le faire. Donc voilà. Il est ici. Et puis on peut lui mettre une flèche, par exemple. Je vais y mettre. Ça là est pas mal. Et enfin, on va lui mettre. Celui-là, j'aime bien aussi. Voilà. Donc vous voyez, vous pouvez faire sur vos traits une forme de flèche, tout comme ça, qui peut être très utile. Donc, pour l'opacité, on va revenir ici sur mon nuage. Ok. Donc ici, ben, pour la couleur, c'est pareil. Couleur de fond, on peut changer. Ici, un nuage rose. Un nuage rose. Ouh, voilà. Ici, on peut faire l'opacité de même. Voilà. Ouais, on va le laisser comme ça. Ici, si on voit, on peut cliquer dessus. On ne peut pas faire comme ici. On n'a pas cette fenêtre-ci. Hein, ici, c'est juste pour ce qui est tout traçage ici. Tandis qu'ici, ben, je ne l'ai pas. Vous voyez, il est en blanc. À la place d'être en orangé comme ici. Ok. Et on peut bien sûr lui mettre des effets. On va les chercher ici, par exemple. Vous avez les effets 3D, transformation, que je vais mettre transforme, je vais pouvoir faire ici pas grand chose. Non. Qu'est-ce qu'on pourra y mettre comme effet?
fader, ça descend en bas, par exemple, texture, tiens. Craquelure. Voilà, ça vous ouvre la même fenêtre que pour Photoshop. C'est exactement la même. Donc ici, vous pouvez choisir les styles. Bon, ça, c'est pas top. Voilà, la craquelure, choix en grain, en mosaïque, voilà, ainsi de suite. Qu'est-ce qu'il y a ici? Pour faire chrome, c'est pas top. Voilà. Bon, disons que c'est les mêmes effets qu'on peut avoir sur Photoshop. Donc si vous connaissez Photoshop, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre sur cette fenêtre? Oui, on peut lui mettre aussi des dégradés. Voilà, comme ceci. Voilà. Vous pouvez modifier ce dégradé en allant ici dans la fenêtre. Oui, il est là. Ici, modifier le dégradé, par exemple. Ici. En vert. Non. J'en ai mis un deuxième, ça sert à rien. Hop. L'opacité, je vais augmenter un peu. 50 par exemple, voilà. Ok, donc ben voilà, c'est tout ce qu'il y avait à dire dessus. Ici, donc ici on voit pas trop. Je vais peut-être zoomer dessus. Voilà, donc je vais retourner ici sur les styles. Regardez bien le traçage. Par défaut, c'est celui-là, vous voyez, c'est des arêtes assez vives. Vous allez ici, ça vous fait des arrondis. J'aurais dû changer de couleur, oui, par exemple. Comme ça, on le verra mieux. Voilà, ok. Donc je retourne ici. Je vais cliquer sur celui-ci. Donc c'est à peu près le même qu'ici, mais un peu plus long. Celui-ci, je vois pas trop quoi il sert. Ici non plus, c'est bizarre. Limite 10, je vais mettre 50. Ouais, bon ça va, change pas grand chose, fin de compte. Bon, on va mettre celui-là. Ok. Ici, pour les pointillés, nous en avons deux ici. Par défaut, c'est celui-ci. Ou là, nous avons celui-ci. Qui fait bouger un peu. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a aligné ici. Pour l'aligner sur la ligne. Donc, il vaut mieux le laisser comme ça que comme ça. Voilà. Et ici, on peut transformer le tracé avec ce qu'on a par défaut ici. Voilà, donc après tout dépend de ce que vous avez là-haut. Ça change pas grand chose non plus. Ok. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire sur la fenêtre aspect. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, hein, ici les effets, c'est là par exemple les textures. Bon, il est en bas, on ne voit pas sur ma page, il n'y a pas moyen de. Je vais mettre ça là. Ah. Ici, texture, craquelure, grain, mosaïque, patchwork, tout ça, c'est comme sur Photoshop. Ici, nous avons les brushes. Voilà, par exemple. Hop. Pour vous faire un petit truc comme ça, par exemple. Donc voilà, en fait, fin compte avec cette fenêtre, vous pouvez changer pas mal de paramètres sur vos tracés et puis sur les fonds que vous avez ici. Voilà. Ok, donc ce tuto se termine là. Merci à vous d'avoir suivi et à bientôt. Ciao.